Grand-mère! 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 As-tu vu ma grand-mère quelque part? Elle doit probablement être dans sa chambre, Sonou. Écoute, j'ai vraiment faim, je veux manger. Tout de Va suite. t'asseoir sur le canapé là-bas. Et moi, je vais te l'apporter. Non, je veux manger tout de suite. Sonou, mon chéri, je vais te l'apporter tout de suite. En fait, c'est que si mon patron et ta grand-mère te voient ici, je vais avoir de très gros problèmes. Viens, allez, assieds-toi là-bas Je maintenant. veux les frites tout de suite. Fais attention! Ah. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Sonou, qu'est-ce qu'il y a? Sonou! Sonou, Est-ce qu'il pleure? Sonou! Qu'est-il arrivé à Sonou? va chercher de l'eau rapidement, allez. Apporte de la glace du frigo aussi! S'il te plaît, Pinky, dépêche-toi. s'il te plaît, appelle vite le docteur! Oui, maman. Mets ça sur lui. Mets d'abord la glace. Attends, mon fils. Ça fait mal. Ça va aller, chérie, ça va aller. Ça va aller, mets ta main là-dedans, allez, vas-y. Je dois dire que tu as vraiment fait des merveilles. Oui, bien. Oui, je trouve. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr que notre fille fait des merveilles. Regarde C'est qui normal. elle tient, de sa mère. La famille de cette maudite fille est vraiment Oui. brisée parce que notre Pinky les a tellement malmenés. Donc cette famille tout entière est sous le choc. Donc comment vont-ils pouvoir s'en remettre? Oui, maman. Maintenant, devenant Madame Bagal pour cette pauvre fille, se fait détester plus que d'habitude. Maintenant, elle va souffrir pour le reste de sa vie. Oui, je suis bien d'accord. Maintenant, vous allez voir exactement ce que je vais lui faire. Qui penses-tu être pour faire tout ça? Pourquoi tu volais le formulaire d'examen de ma sœur? Alors tu ne dis rien? Pourquoi tu ne nous dis rien, Pinky? Écoute-moi, qu'est-ce que les fraudeurs et les meurtriers ont à dire? Quel est ton problème, Chanchal? Tu penses que les blagues sont des vérités et que les vérités sont des blagues? Que Krishna passe un examen pour devenir responsable, ça m'apporte peu. Ça ne fait pas de différence? Alors pourquoi as-tu volé son formulaire? Parce que je mentais. Et comme vous le savez, je suis une fonctionnaire. Je n'ai pas de temps pour de telles stupides choses. Oh oui, elle a raison. Notre Pinky n'a pas le temps pour ça. Déati, ma chérie, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas bon d'être aussi en colère. Et Pinky, la prochaine fois que tu veux encore faire des plaisanteries, d'abord demande à Krishna sur quoi elle veut blaguer et sur quoi elle ne peut pas. En fait, on dirait qu'elle est très susceptible. Et elle s'énerve pour des futilités. Vous n'avez pas besoin de vous moquer de nous plus que vous ne l'avez déjà fait. Parce que je peux très bien oublier mes bonnes manières. C'est compris? Oui, je peux comprendre que vous soyez énervé, mais il y a une chose que je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Si vous êtes si énervé, pourquoi tenez-vous un balai à la main au lieu d'un bâton? On dirait que la situation chez vous ne va pas bien du tout. Ou on dirait que Krishna vous a mis dehors pour aller nettoyer. Alors vous êtes ici car vous voulez nettoyer ma maison? Une chose de plus, tu ferais mieux de m'écouter bien attentivement. Si tout ce que tu as dit était une blague, alors tu vas t'en sortir. Et je te laisserai à présent. Mais si dans les 2 prochains jours, la carte d'inscription n'est toujours pas arrivée ici, alors je n'épargnerai aucun de vous. Vous voyez le balai dans ma main? Je vais tellement te balayer le visage avec que quand j'en aurai fini avec toi, il ne restera plus rien. C'est compris? Allons-y, Chanchal. Je vais lui serrer le cou de sorte qu'elle ne puisse... Vous voyez ça? Non seulement la plus jeune, mais même la plus âgée a des ailes également. Docteur, est-il gravement brûlé? Non, ce n'est pas très profond. Ça va guérir très vite. Je vous prescris des médicaments et de la pommade aussi. Allez acheter ça.
et donnez-lui ça au bon moment. On est vraiment reconnaissant envers le bon Dieu. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose à vous tous. Vous allez devoir vous occuper de cet enfant encore plus que d'habitude, parce que sa mère lui manque à cet enfant, et plus que vous ne le pensez. Quand ou quoi ou quelque chose entre dans l'esprit d'un enfant, eh bien, ça ne se prédit pas. Et c'est pour ça que je voulais vous prévenir. De plus, ne le laissez pas seul à présent. Au revoir. Je ne sais pas qui a porté l'œil sur notre cher Sonou. Il a d'abord été blessé au pied. Maintenant, c'est sa main qui est brûlée. Tout ça n'a rien à voir avec le mauvais œil, maman. Tout ceci est de ma faute. Attends, pourquoi dis-tu ça, Bablou? Tu prends toujours bien soin de Sonou. Non, maman. Je suis toujours occupé avec mes cours et toutes mes leçons. On dirait qu'en prenant soin des élèves de ma classe, j'ai négligé le fait de prendre soin de mon propre fils. Qu'est-ce que je dois faire? La mort de Sargam est venue tout chambouler dans ma vie. रिश्तेदारियां संग जाए दिलदारियां ढल जाए रिश्तेदारियां रंग जाए मट्ठा भी मिठी भी लागे खट्टा भी मिठी भी लागे थोड़ी सी तिखी भी इश्कदारी कच्ची भी पक्की भी लागे झूठी भी सच्ची भी लागे थोड़ी सी अच्छी भी इश्कदारी इश्का 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 Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as l'air vraiment très en colère. Dis-moi, est-ce que Sonou va bien? Oui, maman. Sonou va bien. Alors quoi? Tu as l'air très fatigué, mon fils. On dirait que tu n'as pas dormi de la nuit. Non, maman, ce n'est pas ça. J'ai quelque chose à te dire, maman. Oui, dis-moi. Hier soir, après avoir beaucoup réfléchi à tout ça, j'ai pris une décision. Je veux me marier à nouveau. Te marier? Te marier?
Qu'est-ce qu'il se passe, Bablou? Pourquoi? Si soudainement? Ce n'est pas soudain, maman. Je n'ai pas arrêté d'y penser pendant toute la nuit. Et j'en suis finalement venu à cette conclusion. Que je dois me remarier. Pour le bien de mon fils, Sonu. Parce que mon fils a vraiment besoin d'une maman dans sa vie. Qui pourra toujours prendre soin de lui n'importe quand. Qui sera capable de jouer le rôle que pouvait occuper sa mère dans sa vie. Sonu a désespérément besoin d'une nouvelle mère. C'est pour ça que je pense que je dois me remarier. Incroyable. On dirait que c'est une des meilleures décisions que tu aies prises, professeur. Bablou, cette décision est vraiment la meilleure. Car c'est aussi la plus grande vérité de la vie. C'est d'admettre que tu ne peux pas passer le reste de ta vie tout seul. Tu as besoin d'une nouvelle partenaire de vie à tes côtés. Je pense que Pintou a définitivement raison. Aujourd'hui, je suis très heureux, mon fils. À partir de maintenant, je vais chercher une femme parfaite pour toi, ne t'inquiète pas. Non, pas une femme pour moi, papa. Il faut trouver une maman pour Sonu. Oui, mon fils, oui. C'est le facteur! Il y a une lettre pour vous. Pour qui est cette lettre? Elle est adressée à Krishna Raj. Mais d'où vient-elle? UPSC. Ça vient du bureau des examens, madame. Au revoir. Maman, ma carte d'admission est enfin arrivée. Quoi? La carte d'admission de ma sœur est enfin arrivée. Les gens de Bagalpur, écoutez, écoutez, écoutez. La carte d'admission est arrivée. Ravi, Manisha, regardez ça. La carte d'admission est enfin arrivée. Oh, vous les gens jaloux, continuez à brûler. Parce que la carte d'admission de ma sœur est enfin arrivée. Oh, vous les gens jaloux, entendez-vous cela? Ou devrais-je crier fort dans un haut-parleur? Pintou était trop inquiet à propos de ma carte d'admission. S'il l'apprend, il sera très heureux. Je vais vite l'appeler et lui dire. Manisha, peux-tu me passer ton téléphone? Mais qu'est-ce que tu me racontes, papa? Je suis sûre que ça doit être un malentendu. Non, non, ma chérie, je suis certain que ce n'est pas un malentendu.
Je l'ai vu de mes propres yeux et je l'ai entendu de mes propres oreilles. La famille de cette fille noire est en train de faire la fête car elle a reçu sa carte d'admission ce matin. Qu'est-il encore arrivé, Pinky? S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu es énervé et pourquoi tu transpires autant. La carte d'admission de Créchy? L'examen est malheureusement arrivé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Pinky? Ces jours-ci, absolument tous tes plans ont vraiment échoué les uns après les autres. Tu as donné ce contrat à Ravi pour qu'il puisse être piégé, mais il a tout réussi. Tu as tout fait pour que Pintu et Krishna perdent la compétition, mais eux aussi ont gagné. Et ton père et moi, nous avons perdu. Je suis très inquiète maintenant, Pinky. Je pense que quelque chose ne va pas dans notre horoscope. Maman, comme tu le vois, je suis déjà vraiment très en colère. Alors, s'il te plaît, arrête de me faire encore une de tes morales stupides. Monsieur Chavani, pouvez-vous tous venir dans mon bureau? Qui a envoyé cette enveloppe du bureau? Celle dans l'enveloppe orange, adressée à la commission des services de l'Union. Je vous demande quelque chose de très important. N'entendez-vous pas la question? Monsieur Nirmal, sais-tu quelque chose? Non, madame. Écoutez, moi je ne sais vraiment rien de tout ça. Parlez-vous de la même enveloppe que vous étiez en train de chercher il y a quelques jours? Oui, exactement, je parle de la même enveloppe. Eh bien, était-ce une enveloppe vraiment très importante, madame? Eh bien, il y avait quelques informations secrètes liées à ce bureau, vous comprenez? Et si elle tombe aujourd'hui dans une mauvaise main, nous serons tous dans une très mauvaise situation. Alors c'est à propos de quelque chose de très mauvais. Vous arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Maintenant, partez. Partez sur le champ. Qu'est-il arrivé, Créchy? Pourquoi tu m'as appelé pour me dire de venir ici aussi vite? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas, Krishna? Qu'est-ce que tu cherches? S'il te plaît, dis-moi ce que c'est. Krishna, c'est ta carte d'admission. Mais où vas-tu maintenant? Je ne peux plus la supporter. Je vais aller tout de suite chez Krishna, pour tout lui raconter. D'accord. Eh bien, je vais venir aussi. Allons-y. Ce que tu as dit, c'était absolument juste. Ce que Pinky avait dit concernant le vol de mon formulaire, c'était juste un grand mensonge. Krishna, ça importe peu de savoir si c'est vrai ou pas. Tu as déjà ta carte d'admission, et ça nous suffit. Tu sais ce qu'on dit. Tout est bien qui finit bien. D'accord, mais dis-moi pourquoi m'as-tu dit de te rejoindre dans ce restaurant? Si tu étais venu à la maison, nous aurions partagé ce bonheur avec tout le monde.
Tu es prévenu, Pinto Singh. Si tu mets encore un pied chez tes beaux-parents à partir d'aujourd'hui, je te jure sur le Tout-Puissant qui nous regarde que tu ne survivras pas. Maintenant que... En fait, la chose est que je n'étais pas prêt de me douter que tu allais m'annoncer une si bonne nouvelle, Krishy. J'ai pensé que je m'assierais ici avec toi et qu'on mangerait un peu et qu'on parlerait tous les deux. Attends une minute. Écoutez, serveur. Venez ici, s'il vous plaît. 2 assiettes de samoussa. Et avec ça, des frites aussi. Merci. Et 2 tasses de thé. S'il vous plaît, faites vite. Qui va manger tout ça, dis-moi? Allez-y, allez-y. Toi et moi, nous allons manger. Tu es mon invité. Tu es ici alors? Namasté. Oh mon Dieu! Shavani, Mithilèche, pourquoi êtes-vous là? Asseyez-vous. Eh bien, en fait, nous sommes venus vous voir. Nous avons appelé chez vous aussi, et on nous a dit que vous seriez ici. Donc, nous sommes venus ici. Juste pour me voir. Est-ce que tout va bien? Madame, écoutez. Avez-vous reçu la carte d'admission pour votre examen? Dites-le-moi. La carte d'admission est arrivée aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Eh bien, nous pensions à ça depuis maintenant longtemps, que nous devions venir et vous dire la vérité. Et le formulaire que vous avez rempli, vous souvenez-vous de l'enveloppe? Eh bien, le fait est... Regarde ça, Chobé. Je me demande... Oui? Je me demande ce qu'il y a dans cette enveloppe. C'est l'adresse de Krishna Raj. Ouvre-la pour voir. C'est son formulaire d'inscription pour l'examen qu'elle veut passer très bientôt. J'ai une idée. Je pense que je vais aller la poster. Et quand Pinky nous a tous appelés dans son bureau pour nous parler de cette lettre, alors tous nos doutes ont été confirmés. Il y a une limite à tout dans la vie. Et cette Pinky a été bien trop loin ces derniers temps. Madame, s'il vous plaît, ne dites rien à personne à ce sujet. Le fait est que si elle apprend ce que nous avons fait, que nous avons mis cette enveloppe dans la boîte aux lettres, elle va faire de nos vies un véritable enfer. Non, Shavani. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Tout ce que vous avez fait pour m'aider est énorme. Je pense que vous ne le réalisez pas du tout. Soyez rassurés. Quoi qu'il arrive, je vous promets que je ne laisserai personne vous faire du tort. Quoi que tu dises, Krishna, la goutte d'eau a déjà fait déborder le vase. Pinky ne va jamais arrêter d'essayer de te faire du mal. Et elle va te faire encore bien pire dans le futur. Donc tu dois aller parler de ça à l'officier contrôleur et lui parler de l'enquête qui se déroule contre toi. Je te conseille de le faire le plus vite possible, Krishy. Oui, tu as tout à fait raison. Qui sait, peut-être que Pinky pourrait mettre d'autres obstacles sur mon chemin, tu comprends? Dans une telle situation, monsieur, je vous demande s'il vous plaît de finir l'enquête qui se déroule contre moi. Dès que vous le pouvez, monsieur. Comme ça, il n'y aura plus d'obstacles sur mon chemin pour passer mes examens. Je suis totalement d'accord avec vous, Krishna. Je vais tout de suite faire part de votre demande au bureau. Pourquoi est-ce que l'officier contrôleur m'appelle encore? Ah, oui, monsieur? Où en est l'enquête sur Krishna Raj? Eh bien, monsieur, en fait,
Les premières investigations ont déjà été faites. Mais nous devons simplement écrire toutes les informations avant de pouvoir les envoyer. Nous devons juste prendre un dernier rendez-vous avec Krishna avant de prendre notre décision finale. Et une fois qu'il sera enfin terminé, je vous enverrai ce rapport, monsieur. Au fait, dites-moi, avez-vous déjà choisi les jurés? Monsieur... J'ai une demande, monsieur. Que vous soyez seul à décider du choix des jurés. Écoutez, Pinky, je vais décider moi-même de qui seront ces gens dans le jury, d'accord? Mais écoutez, monsieur, ne vous inquiétez pas. Écoutez ce que je dis et exécutez-le. Oui, monsieur. Très bien, Krishna. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à présent. Sous ma supervision, cette enquête sera bouclée. Et je suis confiant que vous gagnerez ce procès. Parce que le fait que vous deveniez responsable serait une fierté pour nous tous. Namasté, monsieur. Krishi, tu veux rentrer chez toi toute seule ou devrais-je te déposer? Quoi? Oui, Krishi, avec toutes ces discussions, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Oui, qu'est-ce que c'est, Pinto? Eh bien, en fait, Bablou a encore une fois montré à tout le monde son désir de se marier à nouveau. Mon Dieu, waouh! C'est vraiment une bonne nouvelle, Pinto. Ce sera tellement bien pour Bablou ainsi que pour Sonou. Oui, allô, papa? Oh, s'il te plaît, arrête tout ça, Pinto. Dis-moi juste où tu es. En fait, le pneu de ma moto a crevé et je le fais réparer. Mais je rentrerai bientôt. Hé, Pinto, écoute. Dis-moi, essaies-tu de me raconter des bêtises, mon garçon? Es-tu assis chez tes beaux-parents alors que je t'ai demandé de ne plus y aller? Je dépose Manoj à la maison et j'arrive bientôt. Oui, s'il te plaît, fais vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que tu es dans un dilemme ou quelque chose comme ça? S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe, Pinto. Ce jour-là, une fois que tu es parti, papa était très en colère contre moi. Si tu mets encore un pied chez tes beaux-parents à partir d'aujourd'hui, je te jure sur le Tout-Puissant qui nous regarde que tu ne survivras pas. Une telle chose est arrivée? Et tu ne m'as rien dit tout ça? Eh bien, en fait, tu as reçu ta carte d'admission. Tu étais heureuse. Et il n'y avait aucun doute que, après avoir entendu tout ça, tu te sentirais mal à ce sujet. Mais malgré tout, tu as été à l'encontre de ce que ton père t'a dit. Et tu es venu me voir alors qu'il a refusé. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui n'est pas bien, Krishna? Écoute-moi. Il m'a tout simplement empêché de venir chez toi. Et non pas de venir te voir. C'est bien toi qui m'as dit que Dieu continue de me tester de temps en temps. Alors considère ça comme le test le plus difficile que nous devrons affronter. Mais nous devons le surmonter. Si on le fait ensemble. Et tant que tu seras avec moi, Krishna, nous
Surmonterons les situations difficiles, peu importe ce qui se passe. Même si on doit faire la guerre au monde entier. Ne t'inquiète pas. Où ces deux-là peuvent-elles bien être? Je suis tellement énervé parce que... Oh mon Dieu! Pinky, ma chérie, où étiez-vous toutes les deux? Je vous attends depuis si longtemps. Pourquoi? Tu m'as transmis toutes les mauvaises nouvelles au téléphone. Alors qu'attends-tu maintenant? Sache, ma fille, que je ne t'ai pas donné toutes les nouvelles. Je vous attendais pour vous en dire encore une autre. Et la nouvelle, c'est que Tuntun Singh cherche une femme pour son fils aîné Bablu Singh. Et c'est en ce moment même. Quoi? Est-ce que tu es sérieux? Qui te l'a dit, papa? Eh bien, Tuntun a un très vieil ami que j'ai croisé sur le nouveau marché aujourd'hui. Il m'a tout dit et Tuntun lui a également demandé de chercher une fille. Ça suffit, papa. On parlera de ça plus tard. Oh, ma Pinky, écoute, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Et la nouvelle, c'est que Tuntun Singh cherche une femme pour son fils aîné Bablu Singh. Et c'est en ce moment même. Cette nouvelle du mariage de Bablu semble être vraiment une chose très utile pour moi. Si je me marie avec Bablu et que je parte d'ici, donc, cela veut dire que je serai la belle-sœur aînée de Krishna. Alors je pourrais me venger de cette fille comme je le veux. Et puis, après un par un, chaque morceau de bonheur que cette fille a encore, toute la tranquillité d'esprit qu'elle a, je vais les lui enlever. C'est ainsi. C'est-à-dire maintenant je vais devoir devenir Madame Priyanka Bablu Singh aussi vite que possible. Fais une pause, Krishi. Mange un peu d'amandes. Pourquoi ai-je besoin de ça, maman? Sais-tu à quel point les amandes sont coûteuses? Oui, je suis au courant de ça. Et si ton père avait été là, tu sais qu'il aurait vraiment tout fait pour toi, ma fille. Mais moi, je ne peux rien faire. La moitié de ma vie a été de gérer 2 repas dans la journée. Et je ferai cela jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi est-ce que tu dis ça, enfin? Parce que c'est la vérité, mon enfant. Et pour être honnête, je ne sais même pas combien ça coûte. En fait, Manisha est allée au marché, donc je lui ai demandé de rapporter quelques amandes pour toi. Pas seulement les amandes, mais maman a également demandé à Manisha d'aller voir le médecin guérisseur pour que tout se passe bien pour toi. En passant, j'observe que l'on fait plus attention à toi qu'à autre chose dans cette maison, et je n'aime pas du tout ça. Oh, vraiment? Et qui est-ce qui t'a dit ça? Je ne sais pas, Krishna. Dis-le-moi. Qui doit venir me dire tout ça? Ne puis-je pas le voir de mes propres yeux? Moi aussi j'étudie, alors moi aussi j'ai besoin d'amandes pour aiguiser mon esprit tout comme toi. Oui. Et au lieu d'étudier comme tu devrais le faire, tu passes ton temps à parler pour dire des bêtises. Tiens. Prends-les
et mange-les. Et quand ton estomac sera rempli, le mien le sera aussi. D'accord? Donc même si c'est moi qui mange toutes ces amandes, ton estomac sera rempli quand même? Tu es un petit diable. Maintenant, va-t'en et laisse-moi étudier. Dis-moi, comment puis-je m'en aller sans faire mon travail correctement? Travail? Mais que fais-tu comme bêtise? Non, ce n'est pas du tout une bêtise, car c'est même de l'intelligence. Le fait est que plus vite ton cerveau travaillera aujourd'hui, le mien travaillera de la même façon. Et si ton esprit semble être démotivé par tes examens, je devrais trouver quelque chose de bien pour le remotiver d'une certaine manière. N'est-ce pas, maman? Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, je vois que tu es très pâle et distante depuis hier soir. Papa? Je veux vraiment épouser Bablou, papa. Quoi, Pinky? Quoi, Pinky? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Non. Dis-le encore une fois. Qu'est-ce que tu as dit? Je sens que j'ai mal entendu. Dis-le encore une fois, s'il te plaît. Je souhaite réellement épouser Bablou. Mon Dieu, mais quoi? Qu'est-ce que tu nous dis, Pinky? Quel genre de discours est-ce, ma chérie? Je sens que tes étoiles tombent dans la mauvaise direction, que tu dois être confuse. Comme une folle, tu dis n'importe quoi en ce moment. Mais moi, je ne suis pas fou. Je ne soutiendrai pas cette stupide décision que tu prends. Non, je ne peux pas. Papa, pourquoi est-ce que tu t'énerves autant? Après tout, je ne vois rien de mal avec Bablou. As-tu si vite oublié comment Tuntun Singh a annulé ton premier mariage? Il m'a fait tourner en rond et en rond sans arrêter, oui! Ma chérie, j'ai tout accepté de toi, avec les yeux et le nez, les oreilles fermées. Oui, tout ce que tu voulais. Mais cette fois, tu vas devoir écouter. Je ne te laisserai pas faire ça. Et ce quoi qu'il arrive, est-ce que tu entends ce que je te dis? Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Maman? Explique-le à papa, tu veux? Je ne vais rien faire comprendre à papa, Pinky, car ce que ton père dit est juste. Maman, s'il te plaît, essaye de comprendre. Tu sais que le faire accepter à papa est obligatoire. Ma chérie, que dois-je expliquer à ton père? Qu'il doit arranger un mariage avec un homme qui a déjà un enfant, c'est ça? Et puis cela ne fait même pas 1 an que tu voulais épouser Pintou. Si cette maudite fille n'avait pas été là, ça aurait été toi à sa place. Que ce soit ce Pintou ou le père de ce garçon de 6 ans, je ne laisserai pas Maman, cela... s'il te plaît, essaye de me comprendre. C'est toi qui dois comprendre que ce que ton père dit est complètement Maman, s'il vrai. te plaît, Je n'écoute écoute-moi. rien de tout ça. Bon sang. Waouh, tu as réussi à frapper un 6. Oui, je vais vraiment te battre, tonton Pintou. Pintou, tu ne devais pas aller quelque part aujourd'hui? Non, Bablou. Pourquoi tu me demandes ça? En fait, il s'avère que le mois prochain, mes nouveaux élèves vont commencer. Donc je vais bientôt avoir des travaux de menuiserie, tu vois. Si tu veux venir négocier avec eux, ça m'aiderait beaucoup. Parce que tu fais ça très bien, Pintou. Oui. Je serai prêt en 5 minutes et j'arrive. Attends-moi ici. Sonou, je vais jouer avec toi. Namasté, monsieur. Namasté. Êtes-vous déjà au bureau, dites-moi? Non. Eh bien, en fait, monsieur, je suis un peu malade aujourd'hui. J'avais demandé le dossier sur l'enquête de Krishna, n'est-ce pas? Où est-il passé? Monsieur, de mon côté, tout est complet. Une simple demande du jury choisie par vous-même est en attente. D'accord, alors faisons ça. Envoyez n'importe lequel de vos collaborateurs à mon bureau avec le dossier, et ça avant 3 heures. Et demain, l'enquête sera menée avec Krishna devant le jury, parce que je veux que cette histoire soit finie. Oui, monsieur. Namasté.
Monsieur? Bonjour, Krishna. Entre. J'allais moi-même t'appeler pour te féliciter, en fait. Pintu me disait que ta carte d'admission est enfin arrivée. Félicitations, Krishna. En fait, monsieur, je souhaite moi aussi vous féliciter pour quelque chose. Et pourquoi voudrais-tu me féliciter, dis-moi? Il m'a dit que... vous avez décidé de vous remarier, enfin. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse pour vous et Sonu. Krishi. Ah, Pintu? Pourquoi es-tu venu ici? Bablou m'a dit que certains travaux de menuiserie doivent être effectués ici. Alors je suis venu pour venir négocier les tarifs. Donc me voilà. D'accord, il est temps pour moi d'aller en classe maintenant. J'y vais. Demandez à Ganesh de vous apporter le thé et bavarder ici en attendant, d'accord? Oui, Bablou. Tu as vu ça, Krishi? Le Tout-Puissant nous amène toujours l'un à l'autre. Et peu importe ce qui se passe, car nous sommes faits pour ça. Merci beaucoup, Tout-Puissant. D'une part, tous mes plans échouent les uns après les autres. Et d'autre part, je ne sais pas ce qui ne va pas avec maman et papa. Pourquoi n'essayent-ils pas de comprendre? Que dois-je faire pour que maman et papa acceptent que moi et Monsieur Bablou nous nous marions? Que dois-je faire? Pourquoi, Deati? Pourquoi es-tu assise ici avec le visage comme ça? Tu ne me demandes même pas si je veux de l'eau. Je ne sais pas quoi dire. Le fait est que Pinky a fermé sa chambre à clé depuis ce matin et elle n'a rien mangé du tout. Je suis vraiment très inquiète pour elle, Bihari. Nous boirons de l'eau plus tard. Allons d'abord parler à Pinky. D'accord. Ne t'inquiète pas, elle doit être dans sa chambre et je vais l'en sortir tout de suite. Oui, c'est ce que je te demande. Oui, oui, oui. Pinky, mon enfant. Pinky, Pinky, ma fille. Pinky, Pinky. Pinky n'est pas là. Ah. Voyons voir dans l'autre pièce. Pourquoi s'inquiéter autant? Pinky! Je crois que la porte est fermée. Pinky, regarde, la porte est fermée. Pinky, ma chérie! Pinky! Pinky! Je pense que la porte est fermée à clé. Que dois-je faire? Pinky, s'il te plaît, ouvre la porte. Pourquoi s'est-elle enfermée à l'intérieur? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Dis-moi! J'ai tellement peur! Pourquoi ne laisses-tu pas cette porte ouverte? Pinky! Ouvre la porte, Pinky! Ouvre la porte, Pinky! Pinky, s'il te plaît, ouvre la porte! Pinky! 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 Pinky, s'il te plaît, ouvre la porte! Regarde, ton papa est ici! Que fais-tu à l'intérieur, mon enfant? S'il te plaît, ouvre la porte, ma chérie! Allez, Bihari, fais quelque chose tout de Papa suite! est là! Ta maman est là S'il aussi! te plaît, ouvre la porte à ton papa, s'il te plaît! Pour ton papa! Pinky, ma chérie, ouvre la porte! Que fais-tu comme bêtise? Pinky, s'il te plaît, descends! Descends de là, descends! Ne viens pas là, parce que maintenant je ne veux plus vivre plus longtemps, tu m'entends? Mais quel genre de fille Mais es-tu? non, Pinky, descends! Qu'est-ce que Descends! je vais pouvoir faire s'il faut que je reste en vie? Pinky! Je vais mettre ma mort sur le dos de cette pauvre fille. Alors désormais, ne vous inquiétez plus pour moi. Mon enfant, je t'en supplie, ne fais pas ça! Je t'en supplie! S'il te plaît, ne fais pas ça! Calme-toi! Et le jour où cette pauvre fille sera punie pour tout ça, seulement là, mon âme reposera en paix. On va faire ce que tu veux, Pinky! Ne t'approche pas plus près.
Si tous les deux vous voulez vraiment que je vive, alors Mais comment puis-je faire ça? Dites-moi. vous ferez tout ce que je vous demande. Écoutez, d'abord écoutez-moi. Vous allez devoir me marier avec Monsieur Bablou et sa famille. S'il te plaît, mon enfant. Oui, mon enfant, on acceptera toutes tes conditions. Descends, s'il te plaît, calme-toi. fais pas ça. On va accepter tout ce que tu pas veux. ça. Descends maintenant, vas-y. Je te le promets, Pinky. C'est la promesse que ton papa Oui, te on fera fait. tout ce que tu veux. Descends, descends. Attention, maman. J'ai eu vraiment peur. Pinky. Oh, Pinky. Pinky, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, ma Et chérie? arrive à chercher de l'eau tout de suite. Regarde dans quel état ma fleur est devenue. Pinky, bois de l'eau. Voilà, voilà, ma chérie. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Maintenant, ça va mieux. Vous ne devez pas Est-ce vous que tu te inquiéter sens mieux, pour ma moi chérie? maintenant. Allez chez Tountoun tout de suite et parlez de notre alliance. Je te promets qu'on va y aller, mais... Tu me l'as promis, non?